L'activité physique, elle doit être adaptée à tout âge, adaptée à son activité, à ce qu'on a envie de faire et ce qui n'est pas négociable. Ce qu'on peut faire aussi. Ce que l'on peut faire. Et ce que vous disiez, le pas, c'est l'activité de référence, c'est la marche. Pas après pas, on avance. Et s'il y a vraiment quelque chose à encourager, c'est la marche. Le sport est une option, moi je dis aux patients, c'est une option, c'est pas obligatoire, c'est un choix. La nature nous commande par contre de marcher. Ce qu'il faut, c'est bouger, se bouger. Bouger, regardez un enfant qui naît. Un enfant Comme on qui peut, naît, à son rythme. la maman est rassurée à la naissance de l'enfant. Pourquoi ? Parce qu'il fait quoi ? Parce qu'il crie, parce qu'il bouge, parce qu'il respire. Et les deux actes de vie principaux, c'est respirer et ensuite bouger. Et tout animal, fût-il reptile, c'est-à-dire le reptile, il a d'emblée une démarche très réflexe. La première chose qu'il fait, il bouge, il va chercher à manger. Donc bouger, c'est un carburant de vie non négociable et que nous avons, nous, au XXe siècle, mis un petit peu au placard en disant bon écoutez on va faire avec, on va le négocier. Non, c'est pas négociable. Marcher, sincèrement Olivier, c'est une activité non négociable qui doit être régulière pour être efficace. Qui s'arrêterait de respirer ? Qui s'arrêterait de boire ? Qui s'arrêterait de dormir ? Pourquoi les gens s'arrêtent de marcher ? Parce qu'on pense que c'est possible. Écoutez, quand on le fait, et toutes les personnes qui le font vous diront qu'ils y trouvent un réel bénéfice. Alors on dit oui, mais j'ai pas le temps. Oui, mais ok. Mais la nature qui nous regarde, est-ce que vous pensez qu'elle peut négocier ? Non. Pilote de ligne, infirmière, ouvrier des 3-8, quel que soit votre métier, nous avons l'obligation de la marche. Ça marche, ça marche, oui. C'est bien pour le physiquement, mais c'est bien pour le moral aussi, parce que quand on marche, on pense à des trucs, on fait travailler sa tête. Vous libérez des capacités psychologiques inouïes. Vous êtes dans une sorte d'état de réflexion, de paisibilité qui fait énormément de bien, oui. Et aujourd'hui, on parle de l'activité physique qui est importante. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que avant on parlait sport, on disait faut que je vais faire un jogging, faut que je fasse du sport et tout. Et depuis quelque temps, c'est vrai que la marche c'est un peu rentré dans les mœurs. Et moi, la plupart des gens qui ont des smartphones maintenant disent tiens aujourd'hui j'ai fait tant de pas. Et oui, ça c'est excellent. La marche nordique est excellente. Ouais. Cette marche que l'on voit avec des bâtons, ce qui permet d'avoir un rythme plus soutenu, ce qui permet d'avoir un équilibre meilleur, ce qui permet donc d'avoir une activité. C'est avec les bâtons. Avec les bâtons. Ouais. Voilà, il y a une autre marche, la marche afghane. Bon, on en parle pas, mais la marche afghane, ce sont des gens qui ont un rythme de marche en fonction de leur respiration. Voilà. D'accord. Sur Internet, on trouve facilement. Mais c'est pas vraiment... courir pour monter dans un avion. Non. Rien à voir. Donc, la marche nordique avec des bâtons, c'est très bien. Alors, le piège, Olivier, c'est toutes ces applications avec l'évaluation du nombre de pas sur la journée. Oui. Ça, c'est excellent. Alors, il n'y a pas et pas. Il n'y a pas et pas. Pourquoi ? Parce que si, comme les infirmières dans la clinique où je travaille, qui ont une activité physique incroyable, elles marchent toute la journée, mais elles font sur la journée facilement les 10 000 pas, les fameux 10 000 pas. Mais si les pas, c'est du piétinement, c'est pas de la marche. Et le parallèle que j'aime bien, moi, utiliser en consultation, c'est qu'un oiseau ne marche pas sur sa branche à piétiner toute la journée. Un oiseau vole. Et si vous voulez, le voler, quand on est, nous, humains, c'est pas de piétiner, c'est d'avoir un certain élan, c'est de marcher un certain nombre de minutes d'affilée. Et c'est pour ça que le matin, les gens disent, j'ai pas le temps. On n'a pas le temps dans la journée. Ok, mais est-ce qu'on peut pas garer sa voiture à 15 minutes du boulot, faire les 15 minutes à pied, aller-retour en fin de journée, on a fait la demi-heure. Ça veut dire qu'on n'a pas marché, on a piétiné là. On n'a pas marché, on a piétiné. Attention aux applications qui vous rassurent, mais qui ne sont pas de l'œil, du point de vue de la nature, finalement, le critère véritable de l'activité physique qu'elle attend de nous. Et j'ai un ami qui bosse dans un resto, pareil, il n'arrête pas, et il m'a dit ouais, j'ai fait tant de pas, mais je vais lui dire non, ça marche pas mon pote. Ça n'a pas marché, t'as piétiné. Posez-lui la question le lendemain, de lui dire est-ce que tu es en forme, est-ce que tu es reposé, est-ce que cette activité physique que tu penses avoir eue, est-ce qu'elle t'a reposé ? Parce que l'activité physique qui fait du bien, c'est le lendemain, ok, j'ai envie de recommencer. Mais si le lendemain, vous avez un peu de courbature ou bien vous êtes quand même fatigué de cette journée harassante que vous avez eue, ce que vous avez pris pour l'activité physique, c'était du piétinement. Et bizarrement, si à ça vous ajoutez un petit peu de marche, vous allez penser que c'est pas possible. Eh bien, c'est pas vrai. La marche, celle dont on parle, c'est-à-dire 15 minutes, aller-retour, faire le tour de pâté de maison le soir, ça va vous faire du bien. Il faut essayer, il faut vraiment essayer, sortir de cette idée reçue qu'on n'a pas le temps. C'est vrai que c'est difficile, mais la santé nous le commande, nous le demande.
C'est important aussi quand on a du diabète, de marcher. Ça fait baisser le diabète. Alors, la marche est le meilleur traitement du diabète, c'est-à-dire que la meilleure façon de contrôler le taux de sucre dans le sang, c'est par la marche. Pourquoi ? Parce que la masse de nos muscles, c'est le plus gros organe du corps, et que en faisant travailler nos muscles, entre guillemets, cela mange le sucre. C'est-à-dire que ça va consommer ce sucre qui traîne dans le sang, qui est un petit peu en trop, et ça va se servir. Donc en faisant activer vos muscles, eh bien vous avez quelqu'un qui vient vous aider, votre corps, vos muscles, pour aller aider à contrôler la glycémie. La glycémie, c'est le taux de sucre dans le sang. C'est la meilleure façon de faire baisser son taux de sucre. Tous les diabétiques le savent, beaucoup on leur a dit, mais est-ce qu'on leur a vraiment expliqué à quel point c'est important ? Voilà, c'est un muscle. Un patient, jeudi passé, je lui dis, mais monsieur, pourquoi est-ce que vous savez, vous êtes diabétique, pourquoi à votre avis c'est important d'avoir une activité physique ? Et ce monsieur, très spontanément, il habite Goldswarzel, il m'a dit, docteur, les muscles, ça bouffe le sucre. Eh ben voilà, bravo monsieur, c'est le muscle, entre guillemets, ça bouffe le sucre, ça consomme ce sucre qui, en excès, grâce à votre activité physique, va être régularisé. C'est une aide très précieuse. C'est combien de temps par jour, en gros, pour que... Alors, dans l'idéal, c'est 30 minutes à 1 heure de marche rapide par jour, 5 jours sur 7. La marche rapide, c'est quoi ? C'est pas courir, c'est avoir une légère sudation. On sent que la machine chauffe un petit peu, mais ça, on se promène pas, on se balade non, pas c'est comme pas ça, les faut soldes. quand même marcher. C'est pas les soldes, c'est pas Moonwalk de Michael Jackson, c'est un petit peu... Une demi-heure de Moonwalk, n'empêche que ça doit bien... Alors Olivier, moi je dis volontiers aux gens, écoutez-vous, imaginez que vous avez un rendez-vous amoureux, et vous êtes pressé d'y arriver, bon, vous n'allez pas arriver en suée, vous n'allez pas arriver essoufflé, mais vous êtes pressé et content. Eh bien, c'est un rendez-vous avec la nature, l'activité physique. Image, c'est très belle image. Ouais. C'est un rendez-vous avec la santé. Donc, la marche rapide, on doit être capable de parler. Il ne faut pas être essoufflé, il ne faut pas être en sueur, mais il faut être convaincu, et c'est la vérité toute nue, que vous vous faites du bien. La nature a inventé boire, manger, dormir, rencontrer les gens. Elle a inventé le repos. Donc, elle a inventé ce que moi, je dis aux patients, être les métiers de la vie. Nos activités. Nous, l'homme, on a inventé pilote de ligne, journaliste, infirmière, travailleur de nuit, etc. Et on pense que ces métiers s'imposent à la nature. Non, Olivier, c'est pas ça. La nature nous demande, alors évidemment, on va pas s'arrêter de manger, on va pas s'arrêter de boire, on va pas s'arrêter de dormir. Pourquoi les gens s'arrêtent de bouger ? Voilà, c'est une vraie réflexion. Aujourd'hui, on parle beaucoup de santé aux gens, mais on leur parle surtout de maladies. On les culpabilise, je trouve. On leur donne pas les clés. Je pense qu'il faut changer de regard. Et quand on change de regard, on voit autre chose. Et là, on voit la santé et on voit du bien-être pour les gens. C'est agréable de vous écouter. Pourquoi est-ce que c'est important pour l'immunité dans le Covid de marcher ? Effectivement, on en a entendu parler dans le Covid. Pourquoi ? Parce que nous avons dans notre corps en stock une quantité inouïe d'anticorps. Les anticorps, c'est quoi ? Ce sont les policiers qui défendent notre corps. C'est notre police municipale, si vous voulez. Donc ces anticorps, ils sont dans ce qu'on appelle le tissu interstitiel, on va dire les casernes. Et vous avez une quantité inouïe d'anticorps qui sont là, en attente d'être mobilisés. Quand vous bougez, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, vous avez des mouvements de pression, des mouvements de fluide, votre corps bouge. Si vous avez une poupée pleine de sable, vous la bougez, le sable va bouger un petit peu partout dans la poupée. Eh bien, quand vous avez une activité physique, les mouvements que vous imprimez à votre corps mobilisent ces anticorps, leur permettent d'aller dans la circulation sanguine. Et vous avez exactement ce qu'on a dans nos villes aujourd'hui, les polices municipales, ces petites patrouilles qui régulièrement rendent service à la population parce que ça crée un niveau de vigilance minimal. Le petit larcin n'a pas lieu, et donc le gros larcin moins souvent aussi. Donc l'activité physique mobilise notre immunité et nous rend meilleurs. Voilà pourquoi c'est très intéressant. Merci d'avoir été avec nous, et on rappelle donc, moi ce que j'ai retenu en gros, c'est qu'on ne piétine pas, c'est qu'on marche. On marche et on se fait du bien. C'est important. Merci, vous revenez bientôt. Avec plaisir. Merci Olivier.